pour ceux qui, les nouveaux qui ne nous connaissent pas, donc moi je rappelle donc, que je suis Ralibel Dubois. Donc les Verts et Europe Écologie donc, m'ont choisi pour conduire la liste avec en tête de liste Harry Burimel et moi en deuxième qui conduit la liste des européennes pour 2009, le 7 juin donc, pour les élections. Donc là, il y a une petite différence par rapport à 2004, c'est que par rapport aux élections européennes, donc on va avoir des élections par tête de, il va y avoir des listes par océan, donc il y aura une liste océan Indien, une liste océan Pacifique, une liste océan Atlantique. Donc Mireille Jolet, ici présente, propriétaire de ce lieu magnifique. Et aussi candidate donc, sur la liste océan Indien. Donc Mireille, elle est, tu vas te présenter, toi tu es pas verte, tu es donc dans le monde. Voilà. Bah, je vais me représenter. Bon. Hein. Elle va se présenter, donc voilà, vas-y Mireille. Je suis Mireille. Après, si vous nous dites bienvenue Mireille. Allez. On est là. Alors, comment ça dire ça voilà, donc moi c'est un choix de ma part là, de rallier le mouvement Europe Écologie, donc vert, hein, je disais ce matin, j'avais fait des timides approches de loin, hein, j'avais contacté personne, mais j'avais fait un petit peu, disons que j'avais depuis quelques années, je suis dans cet état d'esprit, mais j'avais pas franchi la porte pour m'encarter. Voilà, donc je suis aussi président du groupement AB Réunion, Agriculture biologique La Réunion, depuis 2005. Et en fin de compte, en étant dans ce groupement, je suis confrontée tous les jours à plein d'incohérences sur La Réunion, par rapport à l'écologie, tout simplement. Quoi, hein. Et moi, je trouve que l'écologie, c'est qu'on y vient, on n'est pas écologiste. En fin de compte, étant réunionnaise, ici, la pratique que mes parents, tout ça avaient, maintenant, je peux avoir un œil critique, mais disons il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses par rapport à ce qui se faisait. Avant, il n'y avait pas les voiries, il n'y avait pas des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on fait un peu plus attention et on essaye de faire mieux. Et aujourd'hui, moi, je suis qu'à l'aube, on va dire, de tout ce que, même au niveau de la ferme, même si elle est certifiée AB ici, de tout ce qu'on pourrait faire. Tout ce que je pourrais faire, tout ce que la ferme pourrait faire pour avancer encore. On reçoit énormément d'enfants, on reçoit 10 000 enfants sur la ferme, et par semaine il y a énormément de groupes par rapport à l'écologie, par rapport au développement durable, par rapport à l'agriculture biologique, tout ce thème-là, qui sont assez redondants. Voilà. Donc pour moi, en tout cas, ça devenait essentiel à un moment donné de passer de l'autre côté. J'ai eu un passé associatif depuis 25 ans. Militante associative dans diverses associations. Et là, pour moi, ça devenait essentiel de passer de l'autre côté, dans le sens pour, je me suis dit, tout ça un petit peu plus. Voilà. Bon. Pour moi, c'est vraiment, j'ai pas de point de vue politique, enfin, point de vue politique, si, point de vue politique au sens large du terme, mais pas politicienne, je sais pas, excusez-moi du terme. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que je crois, pour moi, le V à l'agriculture biologique et tout, on ne peut pas penser différemment pour l'avenir. Tout va se greffer autour de ça. C'est-à-dire que même si ça peut paraître pour certains assez arriéré, que ce que je disais en butade, pour nous moutons retourner dans le Larzac avec la bougie et tout ça, il y a beaucoup qui pensent encore ça, qu'on va pédaler, tout ça, mais en même temps, on est dans un monde qui est... Même si on a des croissances qui évoluent, et comment faire pour toutes les questions, c'est autour de ça, pour le gérer au mieux, quoi. Tu vois, tout le concept vert, c'est autour, que ce soit pour moi l'emploi, voilà, l'emploi, l'agriculture, tout, la colonne vertébrale, elle est là, quoi, hein. Au fait, c'est-à-dire qu'on est dans une impasse au niveau de la canne. Il faut savoir que les subventions vont s'arrêter et que ça ne va pas être viable pour les agriculteurs réunionnais et que ça représente quand même énormément d'emplois, 6 000 emplois directs et indirects, ça fait énormément d'emplois. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va arracher la canne, parce que qu'est-ce qu'on fait avec 90% de surface agraire sur la Réunion? Et en même temps,
faut pas se lancer dans n'importe quoi par rapport au truc agricole. Hein. Pour nous, au niveau de la Réunion, c'est impossible pour nous, par rapport aux céréales, enfin, impossible pour concurrencer. On va retomber dans le même schéma. C'est-à-dire que on peut pas mettre, même si le blé pousse chez nous, il y a du blé pour les pays chauds. Le seigle, le sorgho, le maïs, tout ça, ça pousse. Mais ça demande tellement au niveau de l'eau, tout ça. On n'est pas assez... le riz aussi, mais c'est pas ça, on ne pourra jamais concurrencer par rapport au prix au kilo. Le truc qu'il y a, c'est qu'on peut toujours planter, mais il ne faut pas raisonner comme ça. Je vous jure que tout de suite, on ne peut pas, il faut se dire qu'on ne peut pas, par rapport à ce qui se passe autour à Madagascar, par rapport au kilo de riz au Madagascar, et on va retomber dans le même schéma par rapport à la canne. Alors par rapport aux cultures qu'on a à La Réunion, 80% localement, au niveau maraîchage, on est en autosuffisance sur 80%. C'est pas mal. On ne peut pas se contenter de ça, mais on va dire que c'est pas mal. C'est-à-dire on produit 80% localement pour pouvoir subsister à La Réunion. On arrive à tourner avec ça. Donc de notre proposition, on se dit d'être au fait, mais de demander. De toute façon, il va y avoir les états généraux. Il faut se dire qu'il y a une commission agricole. De la commission agricole, il y aura sûrement les caniers qui vont être présents. On peut dire que c'est fait de nous pour 2013. Après 2013, ça nous tient l'argent. Et donc nous, il ne faut pas qu'on ait la prétention de pouvoir réfléchir. On peut réfléchir par rapport à une directive, mais on ne peut pas avoir la prétention par rapport qu'on n'a pas les connaissances techniques, on n'a pas toute l'histoire, tous les tenants aboutissants, c'est tellement compliqué de dire qu'on dépense à leur place. Voilà, on fait des propositions. Surtout pas des propositions agricoles, je vous jure, de faire des propositions agricoles au niveau céréales, tout ça, on va se mettre dedans. Mais quelle est la part d'autosuffisance alimentaire de la Réunion? 80% au niveau de fruits et légumes. 80%. Oui. Et poulet, élevage de poulet. Poulet, on est pas mal aussi. Oui, hein, 80, oui. Poulet, on est pas mal. Ceci dit, il y a des importations quand même de poulet encore moins chères. Alors, il reste Bretagne à 1 € le kilo. Et les gens achètent quoi. Alors qu'on pourrait en produire ici suffisamment. Hein. Et c'est importé quand même, on importe quand même. C'est un peu aberrant. Alors, au niveau proposition, Au niveau proposition, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, en tout cas moi enfin là je cause pour moi en tant que président du groupement bio, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire changer des choses pour avoir plus de surface foncière et tout. Bientôt on va avoir les assises, c'est pareil, c'est-à-dire que nous on est en train de se battre pour ça. Enfin, les Verts, moi je pense que les Verts vont nous soutenir par rapport à ça, on est en train de réfléchir avec les différentes institutions. Pour la première fois, à la demande du ministre de l'Agriculture, à La Réunion, il va y avoir les assises du bio, un état des lieux. Dans cet état des lieux, c'est prévu, fin du mois ou début du mois prochain, c'est prévu de déboucher sur ce que nous appellerons un cahier d'intention. Alors un cahier d'intention, dans le cahier d'intention, je peux vous le dire, on a déjà fait différentes commissions entre nous, c'est accès au foncier, un peu plus parce que pour l'instant, le foncier est crucial, hein, c'est-à-dire qu'on veut faire de l'agriculture. Hein. C'est de la formation, c'est-à-dire que pour l'instant les institutions à La Réunion agricole étaient peu ou prou au niveau de tout ce qui est agriculture biologique, il n'y en a presque pas. Alors c'est tout ça, si vous voulez, dans les assises du bio, nous on va défendre tout ça. Par contre il y a quelque chose qu'on peut faire, et donc avec Véronique là, on a vu, pour pouvoir faire un courrier, il faut vraiment partir de la base ça va être le SAR, hein, schéma d'aménagement régional. C'est-à-dire que tout de suite, c'est complètement incohérent par rapport à la réglementation à La Réunion, sur tous les bassins versants, sur tous les bords de falaise, sur tout ça. En principe, on ne peut pas, c'est déjà au point de vue réglementaire, c'est prévu de ne pas mettre de pesticides. Il faut savoir que personne ne respecte vraiment ça, c'est pas vraiment contrôlé, et on attribue les terrains à des gens qui continuent à déverser, les produits chimiques dans la rivière et tout. Donc on s'est dit, si on respecte la réglementation, que toutes ces zones-là, toutes les zones tampons au niveau littoral, que les zones tampons au niveau du SIAC, et tout ça, que ce soit attribué à des gens qui font une agriculture, qui s'engagent, alors qu'ils se mettent en bio ou pas, mais en tout cas il y a un moment donné qu'on puisse contrôler, on puisse contrôler qu'ils soient entre guillemets propre. Donc au niveau de la politique, pour nous, ça aurait été l'objectif pour La Réunion. Moins de pesticides sur l'île, et moins de pesticides ça passe par rapport à une culture alternative, et qu'on est 42 bio sur La Réunion, et il faut que... Sur combien d'exploitations? On est 0,2% de la SAU. D'accord. En métropole, ils sont 2%, hein, donc voilà. C'est 2%. C'est 2% en métropole, on est 0,2.